Aix-en-Provence, cité aux 1000 fontaines. Ici, l'art et la culture façonnent l'identité d'un territoire. Au cœur de cette ville de lumière, entre héritage et modernité, la ville vit au rythme de ses passions. Des tribunes au terrain, les sports collectifs font vibrer la ville. Ici, le rugby règne avec la fierté. Vibrante figure de la Pro D2, Provence Rugby est ancrée dans le cœur de ses habitants. Un peu plus loin, le handball rayonne avec le PAUC, club majeur évoluant au plus haut niveau national. Si le rugby et le handball y règnent en maître reconnu, le football n'est jamais très loin. À travers un club historique, le football a lui aussi écrit ses pages, fait de succès, de défis et de passion. Stade archi-comble hier soir à Nîmes pour l'ultime match de barrage entre Nîmes Olympique à droite, Bar Parme-en-Blanc et Aix-en-Provence à gauche. Fondée en 1941, l'AS Aix-en-Provence écrit l'une des plus belles pages de son histoire en 1968, en accédant à la première division et en touchant les sommets du football français. Kossou encore, lui, de la tête, remettait tout en question. C'était l'égalisation, c'était aussi la montée en division nationale pour l'association sportive aixoise, mais également la relégation en deuxième division pour Nîmes Olympique. Au fil des années, le club traverse différentes divisions. Avoir connu le milieu professionnel, les seniors retrouvent le niveau national et sont dans ces eaux-là pendant une dizaine d'années. Dans les débuts des années 80, l'ASA est devenu un des plus gros clubs formateurs de la Ligue Méditerranée. Quand je suis arrivé au club, toutes les équipes d'Aix jeunes sont ou finalistes de la Ligue Méditerranée ou champions de la Ligue Méditerranée. Les seniors, eux, à l'époque, jouent en D4, qui correspond au National 3 d'aujourd'hui. Malheureusement, il y a une première descente administrative qui met en grande difficulté le club de l'ASA, qui est obligé, en tous les cas par les seniors, de repartir au plus bas niveau pendant une dizaine d'années. Et dans les années 2000, l'équipe senior réintègre les championnats Ligue. Mais là encore, malheureusement, dans l'année 2014, de nouveau une descente administrative qui est faite et les seniors vont une nouvelle fois redescendre dans les championnats de district de Détroit, des problèmes financiers et des difficultés à tous les niveaux pour pouvoir repartir et redonner des couleurs au club. Après cette descente administrative, le club est repris en 2014, nouvelle équipe qui arrive et qui remet de la formation au sein du club. Et 2024, une nouvelle présidence qui là aussi arrive au club pour être dans la continuité de ce qui s'est fait depuis 10 ans. L'objectif, bien évidemment, à terme, il est de pouvoir redonner à la ville d'Aix-en-Provence un club de foot de haut niveau. Et pour ça, nous avons plusieurs atouts. Le plus important, je pense que c'est le travail qui a été effectué auprès de nos jeunes ces dernières années. Donc en 2014, une nouvelle équipe arrive, dont je fais partie, un rôle de directeur sportif. On arrive dans une situation compliquée et difficile, mais la mission première pour nous, du coup, c'est de prioriser nos jeunes. Il a fallu faire un choix, on ne pouvait pas mener de front et des seniors avec tout ce que ça implique financièrement et un projet jeune avec éducateurs compétents et formés. On a fait ce choix-là, nous, d'aller côté éducateur. Un travail récompensé par l'obtention du statut de sport-études en partenariat avec le collège du Rocher du Dragon. Ce qui en fait le deuxième sport-études en fait, du département des Bouches-du-Rhône. Une section sportive il y a 8 ans qui est devenue sport-études la saison dernière, ce qui nous permet de pouvoir amener nos joueurs dans un triple projet, un projet éducatif, dans le savoir-vivre ensemble avec les valeurs du sport collectif, le dépassement de soi, etc. L'aspect scolaire qui est quand même la priorité pour l'ensemble de nos licenciés. Et ensuite l'aspect sportif, ce qui pour nous était une plus-value puisque on avait la volonté de les faire s'entraîner en plus, d'avoir plus de séances d'entraînement par semaine, en faisant en sorte d'avoir 2 séances dans les après-midi. Donc ça nous permet de pouvoir faire 4 séances par semaine, voire 5 séances par semaine pour certains joueurs. Mais c'est un réel atout et une réelle force qu'on a aujourd'hui et qu'on veut continuer à conserver, à développer, pourquoi pas sur les années lycée. L'idée aussi, c'était évidemment d'essayer de faire en sorte que dans les 5, 6, 7 ans, nos jeunes qu'on aurait formés atteindraient l'équipe senior
et arriverait à nous faire remonter à un niveau qui soit un peu plus digne du club d'Aix. C'est ce qui a été fait, puisque quand nos jeunes ont intégré les seniors, on était en D3, on est monté en D2, puis on est monté en D1, et puis ensuite c'est 2024 avec un nouveau projet. Et puis 2025, nous avons également l'occasion de renouveler le partenariat qui nous lie avec l'AS Monaco, qui vient nous apporter son professionnalisme, son expérience, et nous aide à former les éducateurs qui eux-mêmes devront transmettre ça à nos jeunes pour les amener vers le plus haut niveau. Un projet de jeu qui sont bien précis sur l'ensemble du club, donc qui vont des U6 jusqu'à nos seniors. Pour ça, on organise ça sous 3 différents pôles. On a un premier pôle qui est l'école de foot, donc de U6 jusqu'à U11. On a un pôle U12, U17 qui est là un pôle un petit peu compétition. Et ensuite on a un pôle senior avec les U20 et notre équipe senior. Comment ça s'organise sur une semaine? Donc on a les responsables de pôle qui font en sorte de donner une planification par cycle. Donc pour ça, on a une réunion technique tous les lundis qui nous permet de faire le point sur les matchs du week-end, sur les différents contenus, sur les joueurs qui ont été performants, moins performants, les différentes raisons, et échanger avec les éducateurs sur tout ça. Parce que c'est important pour nous aussi que l'ensemble des éducateurs soient au courant de ce qui se passe au club, dans les différentes catégories, des problématiques qu'on peut rencontrer ou des bons résultats qu'on peut avoir aussi.